Noah, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi Brest, quel était le cheminement de cette arrivée, à quand remontaient les contacts et pourquoi tu es venu ici plutôt qu'ailleurs. Ben, certainement, j'avais un très bon contact et discussion avec M. Greg Lorenzi, qui s'est très bien passé. Les plans, entre guillemets, qui étaient faits pour moi ici à Brest m'a parlé beaucoup, dans un très bon sens. J'ai aussi eu une discussion avec le coach, avec comment il joue et comment lui il voit les choses par rapport au foot et ici au club. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Le championnat de France, c'est un championnat que tu suivais, que tu suis un petit peu, enfin que tu suivais l'année dernière, que tu connais un petit peu le championnat de France. Oui, un peu, mais pas vraiment dans les détails. Et Brest, est-ce que tu connaissais le stade brestois ou des joueurs du stade brestois? Tu avais déjà vu des... Oui, j'ai entendu du Stade Brestois, oui, mais il y a un joueur, un Sénégalais qui était là l'année passée, si je ne me trompe pas, Youssouf Badji, le jeune Sénégalais. Il avait fait un trajet à Bruges et comme ça j'ai aperçu qu'il a aussi joué ici. Tu t'attends à quoi ici au Stade Brestois? À quoi je m'attends? J'aimerais bien m'améliorer et devenir un joueur plus complet aussi, juste avoir un bon feeling avec l'équipe où j'ai signé pour 4 ans, et être bien dans le groupe. Et c'est surtout ça qui est important pour un joueur d'un jeune âge comme moi. On parle de toi comme d'un latéral moderne. Il y a quoi derrière ce mot-là, moderne? Moderne, je crois, un latéral qui joue très offensivement, mais qui court beaucoup. Je crois que c'est aussi très redemandé que le latéral il court beaucoup dans les deux sens, offensivement et aussi défensivement. Et je crois que ça c'est un peu le terme que vous disiez là. Tu as été formé à un poste offensif, c'est ça, hein? Oui. Et à partir de quand tu es redescendu d'un cran? En fait, là, ça va être ma 3e saison, si je ne me trompe pas, sur ce poste. D'un jeune âge, j'ai toujours été joueur offensif, côté gauche ou droite, donc vraiment un joueur offensif, quoi, un attaquant. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai un peu changé de poste. Mais voilà. C'est un poste qui te plaît, j'imagine, de défendre, c'est quelque chose que tu aimes faire par rapport à ce que tu faisais avant? Ben, honnêtement, je préfère être offensif, ça je ne le cache pas. Et ça se voit aussi dans mon jeu. Après, non, de défendre, ça ne me dérange pas du tout. Et quand tu as la possibilité de faire les deux et apprendre les deux et avoir la possibilité physiquement, c'est un rôle qui m'a surpris, oui. Et comment s'est fait le changement entre le poste offensif et défensif? Est-ce que c'est toi qui as choisi de redescendre ou bien c'était un entraîneur? Non, en fait, c'est un entraîneur et la formation du jeu, quoi. C'était un 3-5-2 où j'étais sur le côté et où je devais défendre et attaquer. Donc être seul à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que j'étais assez doué pour être à ce poste. Dans un 4-4-2, bref, jouer en 4-4-2 la saison dernière, le fait de jouer sur un côté par rapport à un 3-5-2, tu as quand même plus de tâches sur le plan défensif. C'est un domaine que tu dois encore travailler, ça, vu que ça fait seulement 3 ans que tu joues à ce poste-là Oui, il y a encore des trucs que je dois améliorer, ça c'est sûr, comme joueur. Comme j'avais dit, être un joueur plus complet, surtout sur la tâche défensivement. Puis la question était comment j'ai changé. L'année passée à Heracles Almelo, on a joué aussi 4-4-2. Donc ce n'est pas un système qui est nouveau pour moi. D'accord. Et là, tu en as parlé avec le coach cette année sur ce qu'il souhaite pour toi, sur le placement, sur le rôle. Est-ce que tu sais s'il t'a parlé d'un autre poste qu'arrière droit ou... Non. Non, on n'a pas parlé de ça. Je suis venu ici en tant que latéral droit et
c'était la discussion. Pas d'autres postes pour le moment. Après, si en tant que joueur, si le coach il demande d'être sur une autre position pour aider l'équipe, il faut être entre guillemets d'accord avec ce qu'il dit. Donc pour le moment, c'est juste cette position. L'année dernière, la saison dernière, tu as beaucoup joué, mais au final, l'équipe a été reléguée. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as appris dans ces moments difficiles? Parce que j'ai appris que le football c'est très dur, puisque personne n'aurait cru ça d'une équipe comme Héracles Almelo qui a toujours été une équipe dans la division, à la première division. Et c'était un moment très difficile quand ça s'est passé. Puis on a eu beaucoup de problèmes pendant la saison aussi, en dehors du football, qui étaient plus internes. Beaucoup de problèmes qui ont fait qu'à la fin, les mauvaises décisions et un peu de malchance ont fait que c'était possible de descendre. Donc c'était très dur pour un joueur. Pour un joueur de foot, c'est très dur d'être dans ces moments-là. Ton père est très connu en France, pas qu'en France, d'ailleurs, en France, il a fait à Auxerre, il a quand même marqué les esprits. Quel rôle il joue dans ta carrière? Le rôle de père. Ben oui, juste les discussions entre père et fils, et surtout, on parle pas beaucoup du foot, honnêtement. On parle d'autres choses. Après, bien sûr, il y a des sujets où on aime bien parler du foot, mais c'est surtout ce rôle, comment dire, entre père et fils qui me donne les conseils de vie, en fait, et c'est pas toujours dans la direction sportive. Dans tes choix de carrière, est-ce qu'il a un rôle quand même? Honnêtement, pas vraiment, non. Il a toujours, comme on dit, il était joueur de foot, donc c'est normal que des fois il me parle de ça, mais avec les choix, c'est toujours moi qui a fait le research de ce que je voulais. On joue pas le même poste, physiquement on est différent, donc c'est pas comme si je jouais sur le même poste et qui m'a parlé de faire ça ou ça. Donc oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est dur à porter d'avoir le nom de Fadiga, d'avoir un père très connu? Ça a été compliqué pour ta carrière, pour ta carrière ou pas du tout? Si les gens ils parlent beaucoup de ça, et les questions, quand je reçois des questions, pour le moment c'est plus mon père que moi, et c'est à moi d'un peu essayer de changer ça. Ça a toujours été comme ça. Puis comme je dis, pour moi, dans ma tête, j'avais difficile avec ça quand j'étais un peu plus jeune. Puis quand j'ai atteint un certain âge, ça ne me faisait pas beaucoup. C'est une motivation de faire encore mieux que ce que mon père il a fait, même si on ne joue pas sur le même poste. Tu parlais de ta langue maternelle, c'est le flamand? Ma langue, oui, ouais. Flamand. Je suis flamand, donc je parle le néerlandais. Tu te sens belge ou tu te sens aussi un petit peu sénégalais Non, je me sens belge sénégalais, les deux, 50%, 50%. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a, depuis que tu joues au football, il y a un joueur qui t'inspire? Quand j'étais petit, c'était toujours Cristiano Ronaldo, puisque je jouais toujours sur ce poste. Et récemment, ça a changé. J'aime bien regarder les Walker, les Alexander Arnold, des joueurs comme ça. Comme j'ai changé de poste, ça a changé pour moi. Et ton père, il fait partie un peu d'idole aussi. Son parcours, c'est un plein d'exemple aussi pour toi? Bien sûr, puisque je connais ce que mon père il a vécu et ce qu'il a eu dans la vie, et aussi les moments très difficiles comme l'arrêt cardiaque. C'était difficile, mais oui, bien sûr que c'est mon idole, mais je le vois comme mon père, et surtout ça. Et pas... Après, je respecte beaucoup de ce qu'il a fait, mais comme je dis, ça reste mon père, et
c'est bien sûr que j'ai un grand respect pour ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Il y a une raison pour laquelle tu as choisi le numéro 99? En fait, le numéro 9, c'est allez, 99, c'est mon numéro préféré, puisque le numéro 9, c'est mon chiffre de, comment dire, my lucky number, mon numéro de chance. Donc, je l'ai fait 2 fois.